Philippe Narassiguin, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes économiste. On va parler avec vous de la politique économique en France. On s'interroge beaucoup, depuis même plusieurs années, sur la croissance possible en France. Est-ce qu'on peut renouer avec la croissance quand on voit des croissances nulles, zéro de croissance? On se dit, mais est-ce que la France va pouvoir retrouver, et quel type de croissance elle peut trouver? Est-ce qu'on peut retrouver vraiment une croissance économique, on va dire, significative en France? Et comment? Alors, question effectivement difficile. Est-ce qu'on peut retrouver une croissance économique forte? Je pense qu'on peut retrouver de la croissance. Encore faut-il, et là évidemment je ne vais rien inventer, adopter des mesures structurelles. Les mesures structurelles, tout le monde les connaît, sauf qu'effectivement les politiques ne veulent pas la mettre en place depuis bien des années déjà. Depuis à peu près plus de 10 ans, on ne veut pas, pour des raisons électorales, revenir sur un certain nombre de choses qui choquent. Véritablement, quand on regarde le niveau de dépenses publiques en France par rapport même au niveau mondial, on est numéro 1 mondial, je crois, en termes de dépenses publiques. En termes de prélèvements obligatoires, on est très important. Et donc, il faut revenir sur ces prélèvements pour pouvoir, non pas supprimer ces prélèvements, mais les réaffecter tout simplement dans des diminutions de taxes, d'impôts, à la fois pour les entreprises et éventuellement par la suite pour les ménages. Donc déjà, ça aura un effet incitatif à la consommation, effet incitatif à l'investissement, mais surtout que les entreprises retrouvent la trésorerie, ce qui n'est pas le cas en France. Donc là, le premier point, à mon avis, c'est à la fois le désendettement des entreprises, là je parle du point de vue microéconomique, et le fait que les entreprises puissent à nouveau avoir de l'argent pour pouvoir investir et employer des gens. Et bien sûr, se positionner sur les marchés étrangers au niveau de l'exportation. Alors, quels seraient quel est le problème aujourd'hui? C'est qu'en France, on s'est depuis pratiquement 30 ans, un petit peu plus de 30 ans, fortement désindustrialisé. Ce que je crains, moi, pour juste donner un indicateur, on était pratiquement, les gens l'oublient, on était quasiment au début des années 80 au même niveau que l'Allemagne en termes d'industrie. Si on prend le critère objectif de du poids de la valeur ajoutée industrielle sur le PIB, en Allemagne, on était peut-être à 25-26 il y a plus de 30 ans. En France, on devait être à 22-23 peut-être. Donc on avait quand même quasiment la même structure économique que celle de l'Allemagne. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on est à 12% même pas, je crois, 12,4 je crois, de poids de l'industrie sur le PIB. En Allemagne, ils sont quasiment à, pratiquement pas tout à fait au quart, mais quasiment le quart. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut non seulement préserver l'industrie, préserver l'existant, mais se réindustrialiser. Et donc là, ça va prendre du temps. Je crois que l'industrie est importante dans la mesure où elle crée des emplois directs, elle crée du savoir-faire, elle crée de l'innovation, mais elle crée aussi des emplois indirects. Et donc, on ne peut pas se réindustrialiser avec nos propres capitaux. Il faut évidemment avoir des investissements directs étrangers plus importants et donc favoriser l'investissement. Donc, avec ces mesures, à la fois fiscales, de réduction de dépenses publiques, de stratégie de réindustrialisation, effectivement, on peut créer de la croissance pas importante, mais de l'ordre de 2-2,5%. Je pense que c'est jouable pour les 10 années qui viennent. Là, on est dans un scénario, je suis dans un scénario plutôt pessimiste, dans la mesure où il peut y avoir une croissance mondiale qui repart, mais nous, on n'a pas assez d'offres de biens. C'est-à-dire que notre capacité d'offre de biens est complètement réduite par rapport à des pays comme l'Allemagne ou la Suède ou la Norvège. C'est-à-dire que si effectivement cette économie mondiale repartait, on l'attend depuis maintenant quelques temps, mais si elle repartait, on n'en profiterait pas finalement autant qu'on devrait. C'est ce que je crains. Même si les scénarios des différents organismes bancaires ou autres sont un peu différents, je crois qu'il faut quand même prendre notre capacité aujourd'hui, qui est réduite, à se positionner sur l'offre mondiale. Alors que, regardez les Allemands. Les Allemands, ils ont une croissance faible, mais comme ils ont pris des mesures sur le marché du travail, de flexibilité plus grande, ils ont quand même eu, et ça on ne le dit pas dans les débats, ils ont quand même eu 20 millions, 22 millions de pauvres intégrés, c'est ce qu'ils ont fait, quand même, depuis 90. Mais eux, ils ont une croissance faible, mais qui n'est pas destructrice d'emplois. Donc il faut arriver à faire des ajustements que tout le monde propose, bien sûr, mais que personne ne fait, malheureusement. Voilà, ça reste la problématique de cette économie française. Voilà. Merci Philippe Narassiguin d'avoir fait le point avec nous. Merci Didier, à vous.